le plus beau des éléphants. Bonjour, Mouk. Bonjour, Popo. Oh, vous avez l'air tout bizarre. Chavapa et moi, on vient de se réveiller. Mouk, c'était quoi ce bruit affreux? C'est Sabou. Sabou? C'est qui? Le meilleur ami de Chavapa. Non, Sabou, c'est pas mon meilleur ami. Je sais, puisque c'est moi. Chavapa! Mouk! Attention derrière vous! Du calme, Sabou, tu vas faire peur à nos amis. C'est lui, ton nouveau meilleur ami? C'est pas mon meilleur ami, c'est Sabou. Ah d'accord, je vois. Et comment vous l'avez rencontré, Sabou? Eh bien voilà, on venait d'arriver en Inde, dans une ville près de Pondichéry. On avait un peu faim, alors on s'est acheté des chapatis. C'est une sorte de pain sans levure. Un chapati, Chavapa? Ce chapati est vraiment délicieux. Il est pas trop épicé. Je t'avais dit que t'aimerais. Et pas trop sec non plus. Sabou! 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 Il n'en reste plus qu'un. Tu veux qu'on le partage? Sabou! Sabou! Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Alors, d'après ce que me disent tous les ans, il y a un festival. À cette occasion, les gens s'habillent en rouge et défilent dans la rue. Il y a de la musique et tout le monde s'amuse. Une fête dans la rue? C'est super. Hé, ça doit être par là que ça se passe. Mouk! Mouk! C'est pas en ce moment, le festival, j'avais pas vu. Et il y en aura pas d'autres avant l'année prochaine. Mouk! 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 Mookie! C'est agréable ce beau temps. Mouk! Alors, comment vont vos petits enfants, dites-moi? Ça porte à merveille. Chavapa? Mouk! Chava... Quoi? Sabou! Ah, Il faut à tout prix le retrouver. Namasté. Namasté! Namasté. Vous cherchez quelque chose? Pas quelque chose, quelqu'un. Sabou! C'est un ami à vous? Non, c'est notre éléphant. Oh. Vous avez bien dit... Éléphant, oui. On veut l'offrir à notre grand-mère pour ses 90 ans. On le ramenait à la maison quand un bruit lui a fait peur et il s'est enfui. Il faut qu'on le retrouve. Absolument. Sabou! Peur d'un éléphant, comment c'est possible? Sabou! 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 Qu'est-ce qu'on va faire? Au fait, je m'appelle Mouk. Mon ami Chavapa et moi, on peut vous aider à retrouver votre éléphant. Plus on sera à chercher, plus vite on le retrouvera. D'accord, c'est gentil de nous aider. Bon, moi, j'ai déjà perdu une dent. Et je sais qu'on peut perdre son chat. Ou par exemple, son vélo. Mais un éléphant... C'est gros, un éléphant. C'est même énorme. Chavapa, tu viens? On va les aider à retrouver leur éléphant. Pas de problème. Les éléphants perdus, c'est notre spécialité. Formidable! Il n'y a pas une minute à perdre. Sabou! Mais Mouk, tu crois qu'elle cherche un vrai éléphant? Sabou! 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 Oh, hé, petit! Où es-tu? Montre-toi, petit éléphant! Sabou! Sabou! Oh, hé, petit! Où es-tu? Montre-toi, petit éléphant! Ça devrait quand même pas être difficile à trouver, un éléphant. Un éléphant, c'est... Oui, Chavapa, c'est gros. Je sais. Oh ouais, c'est même énorme. Oh. Ah! Mouk! Ah. Alors, tu viens ou quoi? Mouk! Chavapa? Moi? Chavapa! Je suis ici, Mouk! Ça bouge, je suppose. Ah! Va chercher Mira et Mina! Je l'ai retrouvée! Bien joué! Vous l'avez retrouvé? Il sait y faire avec les éléphants. Ah, mais fais attention! Oh,
Il ne fait ça qu'aux gens qu'il aime vraiment beaucoup. On dirait que tu t'es fait un nouvel ami. Ramenons-le à la maison. Allez, viens, Sabou. Vous voulez venir avec nous? Avec plaisir. Un éléphant, c'est énorme comme cadeau d'anniversaire. C'est sûr. Comment elles vont faire pour l'emballer? Ça y est, on est arrivé. J'espère qu'on n'est pas trop en retard. Mira! Enfin, vous voilà! Mataji, on a retrouvé Sabou. Et voici nos nouveaux amis, Mouk et Shabapa. C'est très bien, mes chéris. J'espère que vous avez encore le temps d'aller chercher la coiffe. Eh bien, oui, bien sûr. Vous voulez emmener Sabou dans le jardin, s'il vous plaît? J'irai le voir quand il sera préparé. Ah, j'ai encore tellement de choses à faire. La coiffe. Mais si on va la chercher, on n'aura pas le temps de peindre Sabou. Vous avez bien dit peindre Sabou? On a pensé que ce serait une belle surprise pour l'anniversaire de grand-mère. Moi, je serais drôlement surprise si on m'offrait un éléphant pour mon anniversaire. Pan ou pas pan. Hein. Vous devez vraiment l'adorer, votre grand-mère. Un éléphant et une coiffe. Oh oui, mais comment on va faire en si peu de temps? Allez chercher la coiffe toutes les deux. Shabapa et moi, on va peindre Sabou. Vraiment? Oui, allez-y, tout ira bien. Ouais, on est super fort pour peindre les éléphants. On va faire aussi vite que possible. Mouk, en fait, on n'y connaît rien du tout en peinture d'éléphant. Peut-être, mais en tout cas, peindre un éléphant, c'est sûrement plus facile que de l'emballer. Ah, voilà. Ça, c'est une belle image. Je vais la peindre sur Sabou. Disons là, entre les oreilles, là où la peau est vraiment douce et lisse. Ce sera un vrai chef-d'œuvre. J'ai pas besoin d'images à recopier. Je vais faire marcher mon imagination et improviser, comme les vrais artistes. Oh, c'est facile de faire n'importe quoi. Aucun talent, aucune finesse. C'est pas n'importe quoi, Shabapa. Ça s'appelle suivre son inspiration. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Moi, je suis un vrai artiste. Il y a des règles à suivre. Tout d'abord, il faut être très précis. Le secret, c'est de se concentrer. Tu sais quoi? Je crois que j'ai un don pour peindre les éléphants. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Sabou, rends-moi ce pinceau. Sabou! Lui aussi, il en a du talent. Ça y est, on a la coiffe. On a fait aussi vite qu'on a pu. On a fini de peindre Sabou. Vous n'avez plus qu'à vous coiffer maintenant. Comment ça, nous coiffer? Ben oui, mettre la coiffe sur votre tête. Mais non, la coiffe, c'est pour Sabou. Vous croyez que c'est vous qui alliez la porter? Bah, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Notre peinture vous plaît? Oh Mira? Mina? Grand-mère Indira est là! On arrive, Mataji! Joyeux anniversaire, grand-mère! Namasté, Didima. Voici nos nouveaux amis, Mouk et Shabapa. Bonjour, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, je suis ravie de vous rencontrer. Et maintenant, c'est l'heure de ton cadeau, grand-mère. Oh, c'est magnifique, merveilleux, remarquable. Oh, sincèrement, c'est de loin le plus bel éléphant qu'on m'ait jamais offert. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit un éléphant peint avec une coiffe sur la tête. Je t'avais bien dit qu'il t'adorait. C'était une très belle fête. Toute la ville est venue. Tout le monde a dit que Sabou était magnifique. Le seul problème, c'est que personne n'a pu admirer mon œuvre. Vraiment? Pourquoi? Eh bien, j'avais pas un véritable chef-d'œuvre. J'avais recopié une miniature du XVIIe siècle que j'avais reproduit soigneusement avec tous les petits détails seulement. Seulement quoi? Je l'ai peinte sur la tête de Sabou entre ses deux oreilles.
J'avais complètement oublié qui porterait la coiffe et qu'elle serait posée à cet endroit. Oh, d'accord, je comprends maintenant. C'est dommage. Oh, c'est pas grave, les artistes sont souvent des incompris. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le dauphin rose. Les oiseaux avec les oiseaux, les insectes avec les insectes. Oh! Bon, celui-là, il est vraiment bizarre. Oh! Popo, Mita, vous êtes là? Mouk, Chavapa, youhou! Salut! Vous avez des nouvelles photos d'animaux du Venezuela pour notre collection? Oui, plein. Tadam! Génial! Ce sont des photos de quoi? Devine, qu'est-ce qui est tout rose, qui vit dans l'eau et qui a un nez allongé? Facile, une crevette. Oh, oh. Ah, je sais, un flamant rose. Non. Un perroquet rose qui se baigne. Oh, un tout faux. Essayez encore. Je sais vraiment pas. Je donne ma langue au chat. Vous abandonnez? Un dauphin! Oh, c'est vrai, des dauphins roses. Ils sont si mignons. On dirait que vous êtes amis. Bien sûr, on est amis, parce qu'on les a aidés. Enfin, on a surtout aidé Willy. Oui. Attendez, on va tout vous raconter depuis le début. On venait de passer quelques temps avec Raina et Joropo, nos copains Warao qui vivent près de la rivière Orénoque. Et là, on allait quitter leur village. C'est l'heure, Chavapa, on doit partir. Chut, Raina a besoin de concentration. Vas-y, Chavapa, essaie donc de faire mieux. D'accord. Si je marque le point, je gagne. Ah. Je vise. Non, ça compte pas là. J'ai été déconcentrée. Oh bah si, en fait, on dit que ça compte. J'ai gagné. Youhou! Hé, Chavapa, t'aurais pas un peu triché? Ben quoi? C'est le jeu. On refait une partie? Allez, Chavapa, on y va. Oh non, t'es sûr qu'il faut déjà partir? On pourrait pas rester encore un peu? Je sais qu'on s'amusait bien, mais... C'est un mec, il est pour vous. Wow, merci Raina. C'est très gentil. C'est pour vous reposer quand vous serez fatigué. Merci, Raina. À bientôt. Oui, j'espère. À bientôt, Raina. À bientôt. J'ai une revanche à prendre, hein, Chavapa? Vous avez vu? Regardez, il y a un poisson énorme. T'es sûr que t'as bien vu? Où ça? Juste là. Waouh! C'est un dauphin d'eau douce. Il y en a beaucoup par ici. Alors, tu vois bien que je n'ai pas rêvé. Oh, ma pagaie! Un dauphin rose! Oh! Merci. Les dauphins du fleuve font souvent ça. C'est vrai? Hop, va chercher. Hé! Mais où est-ce qu'il va? Et ma pagaie alors? Ah bah bravo, c'est malin. Pourquoi t'as fait ça? C'est que je croyais que le dauphin... Ben, il les ramène des fois, mais pas à chaque fois. Eh, venez, c'est pas très grave. On va aller la chercher nous-mêmes. Je l'ai. C'était quoi ce bruit? Bizarre. Allons jeter un coup d'œil. Je crois que ça vient de là.
Mais c'est un autre dauphin. Il est pris dans un filet. Vite, il faut aller l'aider. Attachons le canoë ici. Dépêche-toi, Mouk. Hé, attendez-moi. Attendez-moi. Alors? Tout va bien. Il est pas blessé. T'inquiète pas, on va te sortir de là vite fait. C'est trop serré. Il est complètement mêlé. Vous avez raison. Oh, pourtant, je suis costaud. Il nous faudra un truc pour le couper. Oui, bonne idée. Mais quoi? Je sais. Il y a une vieille cabane de pêcheurs pas loin d'ici. On trouvera sûrement un outil là-bas. Allez-y sans moi, je reste avec le dauphin. Le pauvre, il doit avoir faim. Heureusement, j'ai des biscuits. Non, ça va pas, fais pas ça. Il ne faut pas nourrir les animaux sauvages. Oh, Mais tu peux l'arroser, ça lui fera du bien. ok, d'accord. Allez, tu viens, Mouk, on y va. À tout à l'heure. Je vais bien m'occuper de toi et on va vite te rendre ta liberté. Fais attention, Mouk, ça glisse ici. Merci, Joropo. Fais attention de pas tomber dans l'eau. D'accord. Hé, Mouk, fais attention, il y a des trous. Ouais, j'ai vu. Il y a des trous. C'est mieux comme ça. Tu veux que je continue, c'est ça, Willy? Ça te dérange pas que je t'appelle Willy, hein? Et moi, en fait, c'est Chavapa. On est arrivé. Eh ben, on n'est pas les seuls ici. Hé, Mouk, tu viens voir à l'intérieur? J'arrive. Ben, finalement, je sais pas si on va trouver quelque chose ici. Tu vois, finalement, on s'amuse bien, toi et moi. Hein, Willy? Oh, n'aie pas peur, Willy. C'est rien, c'est juste une grenouille. T'as rien à craindre, je suis là, je te protège. Bon. Toujours rien, j'ai rien trouvé. Et toi, Mouk? Rien du tout. Mais hé! Ça se mange pas, ça. Ça alors! Ce pélican est un vrai collectionneur. Et Joropo, des ciseaux. C'est parfait, Mouk. C'est plus rigolo comme ça. Oh, qu'est-ce qui fait chaud et toute cette eau, ça m'a donné soif. Sois sage, je vais chercher ma gourde. Bah, mon sac. Où il est passé, mon sac? Je l'avais posé sur un caillou. Il a disparu. Le voilà. Toi aussi, tu l'as vu, Willy? Le caillou, il s'en va avec mon sac. Hé, prends-le-moi. Attends! Youhou! C'est nous! Qu'est-ce que tu fabriques, Chavapa? Bah, j'essaie de rattraper mon sac, un gros caillou me l'a volé. Chavapa. C'est vrai, je te jure. Demande à Willy. Willy? Oui, c'est comme ça que j'ai appelé le dauphin. Bon, dépêchons-nous. Il faut vite délivrer Willy. N'empêche qu'un caillou qui marche, c'est bizarre. Et voilà, tu es libre. Il faudrait l'amener dans un endroit où l'eau est plus profonde, mais il est trop lourd pour être porté. Et on risque de lui faire mal si on le tire. De toute façon, je suis trop fatiguée pour le tirer. Fatigué? Mais oui, c'est ça. Attendez, je reviens tout de suite. Un hamac? Je suis pas si fatiguée que ça. Mais non, on va glisser le hamac sous le ventre de Willy. Comme ça, on pourra le libérer. Ah oui, d'accord. Bonne idée, Mouk. Willy va faire une petite promenade en hamac. Ça y est! Cette fois, t'es vraiment libre. Waouh, on dirait qu'il a retrouvé ses forces. Ouais, et il a aussi retrouvé son copain. Au revoir, Willy. Mais c'est notre pirogue. Et nos vélos. Ben alors, tu l'avais pas attaché? Si, pourtant. Allez, le premier qui la récupère a gagné. Mais c'est pas un jeu, Chavapa. C'est moi qui vais gagner. Oh mince alors.
Les dauphins ont gagné! Merci les amis. Grâce à vous, on peut repartir. Je suis sûre que ces photos vont plaire à Mita. Oh, regardez là-bas! C'est le caillou qui avait pris mon sac! Ça? Mais c'est pas un caillou, c'est une tortue Matamata. Mais c'est vrai que sa carapace ressemble à un gros caillou. Des dauphins roses, des tortues en forme de cailloux. Décidément, il y a de drôles de bêtes par ici. Ouais, le Rénoc est la rivière la plus merveilleuse que j'ai jamais vue. Eh ben, vous avez fait des sacrées rencontres au Venezuela. Vous avez vu d'autres animaux? Oui, plein d'autres. Des oiseaux, des papillons géants, des petits singes. Des grenouilles, des caïmans. Des toucans, des flamants roses et aussi des perroquets. Joropo! Ça va, tu t'es pas fait mal? Non. Je vous fais pas penser à quelqu'un? Si, ah oui! Mouk Mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La piste des caribous. Allez, Popo et Mita, répondez. Salut les copains! Vous en avez mis du temps. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? On termine nos sacs de voyage. Ce week-end, on part au ski. Surtout, n'oubliez pas vos écharpes, vos moufles et vos bonnets. Oui, ça va pas? Pourquoi t'es sous cette drôle de couverture? T'es malade? Je suis enrhumée. Tchoum. Tout ça à cause de l'écharpe que vous m'aviez offerte. Hein? Comment ça? Attendez, on va vous raconter notre aventure. Alors voilà, on était dans le Grand Nord canadien. Oh, qu'est-ce qui fait froid! Chut. Hein? Oh! Oh! Ah! Hé! Mon écharpe! Oh! Un caribou avec une écharpe. Eh non, t'en vas pas! Reviens! Mon écharpe! Ça, c'est drôle. Non, c'est pas drôle du tout! C'est un cadeau de Popo et Mita! C'est mon écharpe préférée! Vite, Chavapa! Il faut qu'on la récupère! Cette fois, je crois que tu peux dire adieu à ton écharpe. Ah non! Non, je veux vraiment la récupérer! Bonjour. Ah On dirait que vous êtes perdu. Est-ce que je peux vous aider? Non, en fait, on n'est pas perdu. On est en train de faire le tour du monde. Mais oui, on a besoin de ton aide! On essaie de retrouver un caribou! Il lui a pris son écharpe. Ça alors, un caribou qui porte une écharpe? Vraiment, on n'a jamais vu ça par ici. Il l'a pas fait exprès! C'est le vent qui l'a emporté! Et tu veux vraiment la récupérer? Oh oui! Je vais vous donner un coup de main. Au fait, moi c'est Abby. Moi, c'est Mouk! Et lui, c'est mon copain... Chavapa. Un barrage de castors. Attendez, il faut absolument que je le prenne en photo.
J'en avais encore jamais vu, c'est génial. Si on attend un peu, on va peut-être même voir des castors. Dépêche-toi, Chavapa. Je vois plus Abby, il faut la rejoindre. Bah quoi, Mouk, tu veux pas voir des castors tout mignons? Allez, on reste que 2 minutes. On fait la course? Oui, c'est parti. Attention, Abby, on arrive. Je passe devant. Allez, plus vite, marche! Qu'est-ce qui se passe? Hé! Doucement! Où est-ce que vous allez comme ça? Abby! Chilaoui, Tunga, ça suffit, calmez-vous. Tout va bien, Abby? T'as besoin d'aide? Oui, mon traîneau est coincé, il va falloir le dégager. En tout cas, une chose est sûre, c'est moi qui ai gagné la course. Youhou! Hé, Mouk, moi je pousse et toi tu tires, d'accord? Attends, je vais le faire, Abby. Je vais décoincer ton traîneau en moins de 2. Attention. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wow! Chavapa, on n'a pas le temps de jouer. C'est toi qui as commencé. C'est bon, je me rends, arrêtez, vous avez gagné. Hé! Regardez. Ça serait pas des traces de caribou? Où ça? Si, tu as raison, ce sont des traces de sabots. Comment ça se fait qu'ils s'enfoncent pas dans la neige molle? Ah ah! C'est parce que les sabots des caribous ont une forme particulière. C'est pour ça qu'ils ne s'enfoncent pas. Alors, en suivant leurs traces, on va peut-être les retrouver. On dirait que les caribous se dirigent vers mon village. Oh non! Les traces se séparent. Lesquelles on doit suivre? Là, il vaut mieux laisser tomber, hein. C'est sûr, tu reverras plus jamais ton écharpe. Bon, moi je propose qu'on aille tous voir les castors. Mon père doit connaître les coins secrets des caribous. Venez, on va lui poser la question. Et c'est reparti. Papa? Salut Abby. Salut Taddy. Je te présente mes nouveaux copains, Mouk et Chavapa. Salut. Abby, ton père m'a dit de te dire qu'il partait récolter l'eau d'érable. Il revient dans 1 heure. Ah mince, je comptais sur lui pour retrouver un troupeau de caribous. Il y en a un qui a mon écharpe enroulée autour de ses bois. Mais je l'ai vu, lui. Il galopait vers la cascade avec son troupeau. Et elle est où, cette cascade? Oh, moi j'en ai marre, j'ai pas envie de repartir tout de suite. On va t'en trouver une autre d'écharpe. Regarde celle d'Abby et de Taddy, elles sont très jolies. C'est notre grand-mère qui les a tricotées. Elle peut t'en faire une si tu veux. Bah, je tenais beaucoup à la mienne. C'était un cadeau de mes meilleurs amis. Ce qu'il est têtu. Elle est pas si loin que ça, cette cascade. On peut aller y faire un tour. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. T'es prêt, Chavapa? On y va. Et c'est reparti. Où est-ce qu'il est passé? Je sais pas. Je crois bien que je la retrouverai jamais, cette écharpe. Voilà, c'est bon les amis, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah, c'est une surprise. Allez, on perd pas de temps. On va finir à pied. Il ne faut pas effrayer les caribous. Chut, écoutez, vous entendez ce bruit? Non. Les castors? Non, c'est le bruit des sabots des caribous. Et ce drôle de bruit, c'est quoi? Toujours les caribous. Allez, on s'approche tout doucement pour les observer. Par ici. Sur
surtout, faites attention où vous marchez, le sol est souvent très glissant. Regardez, ils cherchent du lichen pour manger. Et les castors, ils mangent quoi? Oh non, ils se sauvent encore. Ils ont senti notre odeur, c'est pour ça. Oh. Mais quand ils vont sentir l'odeur du foin et du sel, ils vont revenir. Bonne idée, t'as dit. Qu'est-ce que c'est? C'est un pain de sel. On nourrit les animaux avec ça en hiver quand le sol est gelé. Les caribous adorent ça. Ah, Vas-y. ouais! Merci les copains, je suis super content. Moi aussi, je suis content pour toi. Tchou. À tes souhaits. Je crois que t'aurais bien besoin d'une écharpe de notre grand-mère, non? Bonne idée, parce que là... Tchou. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Moi, je crois que Chavapa a besoin de se reposer. Et aussi d'un chocolat chaud. Oui, mais surtout de se reposer. Mais non, je crois que je vais déjà mieux. Je veux aller voir le barrage des castors. Elle est incroyable, votre histoire. Bof, moi j'y crois pas trop à votre caribou qui porte l'écharpe de Mouk. Attends, Chavapa a pris des photos. On vous en envoie une? Waouh! Ah oui, d'accord, c'est bon, je vous crois. On en a d'autres rigolotes à vous montrer si vous voulez. Ah oui? Un castor qui porte une écharpe? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La rose et les cactus. Tu devrais les avoir reçus, Mita. On les a envoyés en recommandé. Ah bon? Ça y est! Elles sont arrivées! Oh, ça ne peut pas être ça, Popo! Si, c'est ça. Mais Mouk, t'as dit que tu nous envoyais des roses. Elles ne peuvent pas être dans ce mini paquet. Haha, tu ne crois pas? On devrait leur expliquer. On est en Amérique. On a traversé à vélo le désert de l'Arizona. Tucson nous a dit qu'ils habitaient juste là, après la station-service, dans un vaisseau terrestre. Je me demande ce que c'est. Ils habitent dans un vaisseau? Un bateau dans le désert? C'est bizarre. Il n'y a même pas d'eau ici. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Il faut qu'on se dépêche de les trouver. Nos roses ont besoin d'eau. J'ai pas envie d'offrir des fleurs fanées à la maman de Tucson. Haha, j'ai une idée. Et si on escaladait la colline? On pourra voir à des kilomètres de là-haut. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Ouais, mais... je ne vois toujours aucun vaisseau. Hé, Mouk, Chavapa, c'est vous? Hé! Tucson! Youhou!
Vous devez être Mouk et Chavapa. Je suis la maman de Tuckson. Je m'appelle Sedona. Contente que vous nous ayez trouvés. Qu'est-ce que vous faites sur notre toit? Votre toit? Mais je comprends pas, je croyais que tu vivais dans un vaisseau. Pas dans une espèce de grotte. C'est un vaisseau terrestre et c'est notre maison. Venez la visiter. Ça alors, c'est cool! Ouais, on n'avait jamais vu de maison comme ça. Moi, je l'adore. La maison reste fraîche en été, mais assez chaude en hiver. C'est parfait pour le désert. C'est pas comme vos fleurs. Elles étaient très bien tout à l'heure. Il fait trop chaud pour elles ici. Ce n'est pas grave, Mouk. C'est très gentil de nous avoir apporté un cadeau. Oh, c'est vrai qu'il doit pas y avoir beaucoup de fleurs ici. Seulement des beaux cactus. Oh, mais il y a aussi des roses dans le désert. Ah oui? On peut aller en chercher pour ta mère? Oui, bien sûr. Maman, ça va si j'emmène Mouk et Chavapa dans le désert? Bonne idée. Pendant ce temps, j'en profiterai pour trouver quelque chose à dîner dans le jardin. Ouais! Dans le jardin? Bizarre, je vois pas grand-chose qui se mange, moi, dans ce jardin. Mais c'est mon sac! Rends-le-moi! Alors, on va les trouver où, ces roses? Un peu partout, en fait. Il y en a beaucoup dans le coin. Ah bon? Oui, viens, suis-moi. Je vais te montrer. D'accord. Chavapa, alors tu viens? Oui, je vous rejoins. Vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Il y a un cactus qui veut jouer au plus fort, mais... Oh. Oups. J'aime pas trop ces cactus. Vous êtes prêts? Alors attention, le premier qui trouve une rose du désert a gagné. Ouais, un défi. Super idée, Tuckson. Tu viens, Chavapa? Ouvrons grand les yeux. Il doit y avoir un rosier pas loin. Oh! Hé, Mouk, t'as entendu ça? Non? On doit continuer à chercher, Chavapa. Wow! Regardez! T'as trouvé une rose? Non, pas vraiment. Waouh! Hé, Tuckson, viens voir ça. C'est quoi comme oiseau? Des troglodytes des cactus. Oh! C'est l'emblème de l'Arizona. Peut-être qu'ils sont dans mon livre. Ils font leur nid avec des herbes sèches, des morceaux de papier et de tissu qu'ils trouvent sur le bord des routes. Une rose. C'est moi qui vais gagner. Comment je vais faire pour l'attraper? Ce cactus a l'air très piquant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a trouvé une rose. Je l'ai presque. Fais attention, Chavapa, ce cactus est... Ça pique! Aïe, 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 aïe. Maman! Oh, ça pique, maman! Est-ce que ça va? Je vais chercher la trousse de secours. Pas besoin. Tuckson, on va montrer à Mouk et Chavapa comment se servir du désert pour soigner. D'accord, maman. Suis-moi, Mouk. Ne t'inquiète pas, Chavapa. On va arranger ça tout de suite. Voilà. Des feuilles de cactus? Ça va pas plaire à Chavapa. Maman! Ma pauvre main! Ça va aller, Chavapa. On a quelque chose pour ta main. Génial! Oh, du cactus! Ça va pas, j'ai déjà assez mal comme ça. Il faut juste les frotter sur ta main. Oh, c'est quoi? De la médecine du désert. C'est un cactus qu'on appelle aloe vera.
N'aie pas peur. Oula, non, non, pas ça. Fais-moi confiance, ça ne fait pas mal, tu vas voir. Comment va ta main à présent, Chavapa? Waouh, ça marche. C'est super, hein? Je trouve ça cool d'habiter dans le désert. Mais qu'est-ce que vous fabriquiez avec ces cactus? On essayait de cueillir cette rose du désert. Mais ce n'est pas ça, une rose du désert. Désolée, j'aurais dû vous dire que les roses des sables ne poussent pas sur les plantes. Pourquoi est-ce que tu ne leur montres pas, Tuxon? C'est tellement surprenant d'en voir une pour la première fois. Bonne idée, maman. Bon, je retourne à la maison préparer le dîner. Vous êtes invités à un festin ce soir. Allez, venez. Je vais vous trouver une rose du désert. Youhou! Ça nous aiderait si tu nous disais ce qu'on cherche. Vous le saurez quand vous en verrez une. Il vous faut un œil d'expert. Ah ouais, mais si on savait... Pas de panique, on va trouver une rose ensemble. À mon avis, on devrait plutôt chercher de ce côté. Ça va? Oui, merci. Moi aussi. Oh. Regardez, une souris. On n'a qu'à chercher la rose pendant que Chavapa court après la souris. Où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver ces roses? Oh. Hé, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, ce truc. C'est une pierre? Tiens, c'est drôle. Ça ressemble un peu à... Ah, une rose. Vous en avez trouvé une? Les roses des sables sont en pierre. En quelque sorte, elles sont faites de cristaux de sable. Ah, finalement, ton désert est rempli de trésors. Ouais. À part les cactus, bien sûr. Vous en avez trouvé une superbe. C'est pour vous. C'est adorable, Mouk. Mais vous devriez la garder. Elle vous rappellera les trésors que contient le désert quand on sait où chercher. En parlant de trésors cachés, ça sent très bon, je trouve. Voilà, c'est prêt. Ça a l'air délicieux. Ça. Tiens. Merci. Bon appétit, les garçons. Tu n'aimes toujours pas les cactus? Je les aime bien de loin. C'est quand ils sont trop près que je les aime pas. Je me suis vraiment régalée. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre cadeau du désert que j'ai ramassé tout à l'heure dans notre jardin. Figuier de barbarie, un cactus comestible. Waouh! Des roses du désert, elles sont magnifiques. Merci. Celles-là n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ouais, comme un cactus. C'est super, non? Aïe! Aïe! Oh, Maman! Qui a l'aloe vera? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le roi du ciel. j'ai pris les céréales. Tu rapportes le lait, Popo? Oui, oui, j'arrive. Salut les copains. Mouk, ça va pas? On allait goûter. Qu'est-ce que vous faites, vous? On voulait vous montrer des nouvelles photos pour votre collection d'animaux rares. C'est vrai, quel animal? Attends un peu, tu vas voir. Hop. Quelque chose ne va pas, ça va pas? Je sais plus où j'ai mis mes photos. Bon, ben,
En attendant qu'il les retrouve, je vais vous raconter notre aventure. Avec notre copine Happy, on était partis chercher du maïs chez un cultivateur pour le magasin de son papa. Ces maïs sont très beaux, Paruma. Merci, Happy. Je savais pas qu'il y en avait autant de différents. Mon père va nous faire un super goûter avec celui. Mouk! Il y en a même des multicolores. Oh! C'est malin. Gros gourmand. Tiens, un coquillage ici, dans la montagne. Je vois que tu as trouvé mon Poututo. Hein? C'est pas un coquillage? Si, Ah, mais c'est un Poututo. un Poututo, c'est un coquillage qui pousse dans les montagnes. Mais non, tous les coquillages viennent de la mer, Depuis des siècles, on les apporte ici dans les hauteurs pour s'en servir comme instrument de musique. qu'on appelle Poututo. Autrefois, ils servaient aux messagers de la montagne à annoncer leur arrivée. Vas-y, souffle fort. On t'entend pas beaucoup, messager. Mais je débute. Je te l'offre, comme ça tu pourras t'entraîner. Oh, merci, Paruma. En route maintenant, mon père nous attend au magasin. Tu viens? J'arrive. Au revoir, Paruma. Au revoir les enfants. Au revoir, Paruma. Au revoir, Chavapa. Hey, qui va arriver le premier pour le goûter? C'est Chavapa. Youhou! T'es sûr que tu veux pas accrocher ton vélo sur le mulet? Si c'est pour marcher, bah je préfère encore pédaler. Hé! Vous avez vu cette plume? Waouh, jolie trouvaille, Mouk. C'est celle d'un condor, l'un des plus grands oiseaux du monde. Il peut mesurer plus de 3 mètres d'envergure. 3 mètres? C'est grand, comme ça? Encore plus grand? C'est presque la longueur de 2 mulets l'un derrière l'autre. Waouh! C'est vraiment grand. Ouais, mais c'est vraiment très rare d'en observer. J'aimerais bien photographier un condor pour Popo et Mita. Ils collectionnent les photos d'animaux rares. Hé, je connais un endroit où parfois on peut en voir. C'est vrai? Vous voulez qu'on y aille? C'est pas loin, on aura peut-être de la chance. Oui! Un oiseau aussi grand, ça doit avoir une tête énorme et des pattes immenses et un bec super long. Guili, 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 guili. Je vais te montrer. J'ai un écusson avec un condor cousu sur mon sac. Oh non, j'ai oublié mon sac chez Paruma. Tu veux qu'on aille le chercher? Oh là là, on va devoir tout redescendre et tout remonter. Mais non, vous continuez avec les mulets en suivant le sentier et moi je vous rejoindrai. Attends, prends le vélo de Chavapa. T'iras plus vite. Quoi? Mon vélo? Oh bon, d'accord. Mais attention, tu tombes pas, hein. Et t'évites les gros cailloux. Et tu freines quand tu vois un trou. Oui, promis, je ferai attention. À tout à l'heure. Tu tournes bien le guidon à gauche pour aller à gauche. Et à droite pour aller à droite. Oh non, j'ai oublié de lui dire à quoi sert la sonnette. Je crois qu'elle sait se servir d'un vélo, Chavapa. Un oiseau de 3 mètres, ça doit pas passer inaperçu. Ça doit être facile à trouver. Je suis sûre que comme tous les autres oiseaux, il doit faire son nid dans un arbre. Mais un très grand arbre alors, hein. Et un très grand nid aussi. Oui, mais il y a que des cactus ici, et pas de nid.
Chavapa, tu vas faire fuir le condor. Chavapa! C'est pas moi, c'est Chico. Hé, cette fois, c'est pas moi, ça venait de là-bas. Regarde. Waouh! Et maintenant, en route. À bientôt, Paruma. À bientôt, Happy. Là-bas, on sera mieux pour le photographier. Tu crois que c'est vraiment un condor? Bon, il est assez grand, non? Mais il fait pas 3 mètres. Bah, c'est peut-être un petit condor. Fais voir la plume que t'as trouvée. T'as raison, c'est peut-être la sienne. Ah! Hein? Oh non, reviens, non mais... Reviens! Allez, quoi? Oh non! Ben, c'est raté pour la photo. On n'a plus qu'à retourner sur le sentier, sinon Happy va nous chercher. Allez, avance! C'est pas possible! Mais tu vas y aller! Allez! Allez! Chico! Allez! Bon, je vais chercher Happy. Reste là, toi. Hein? Quoi? Tout seul? Et si les mulets décident de s'éloigner? Tiens, et si on utilisait le Pututo? Ah ouais! Elle t'entendra jamais. Tu vois, si tu m'avais laissé m'entraîner... Mouk! Chavapa! Mouk! Ah? Ouais! Hey! Coucou les copains! Happy! Mon vélo! Heureusement que j'ai entendu le son du Pututo, sinon je vous aurais jamais trouvé. Pourquoi vous avez quitté le sentier? Parce qu'on a vu un énorme oiseau! Regarde! Est-ce que c'est un condor? Ben, c'est un petit peu difficile à voir. Ah, ça doit plutôt être un urubu. On le confond souvent avec le condor. Mais le condor est plus grand et il a une collerette blanche autour du cou. Regardez. On dirait qu'il a une écharpe! On continue à chercher alors? Oui, venez, on va continuer à pied. Les condors nichent surtout dans des trous entre les rochers. Et ils pondent leurs œufs à même le sol. On pouvait chercher un nid dans un arbre encore longtemps. Attendez. Chut. Chut. Ouais, ben il est pas si grand que ça en fait. Moi aussi j'ai hâte de voir ce grand oiseau. Il ne doit pas être si grand que ça, vu que Chavapa ne le retrouve pas dans son ordinateur. Si, ça y est. Regardez ça. Waouh! Oh, il est géant. Tu l'as dit. Et voilà une chicha morada, une. C'est une poisson à base de maïs bouilli. Et un massamora, un gâteau fait à partir de maïs violet. Merci. Eh, mais nos céréales aussi, c'est du maïs. C'est rigolo. Oui, on mange tous du maïs. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du
jardin dans le ciel. Coucou Popo et Mita. Bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Serissa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Ah oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y, on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Serissa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage. Où est-ce qu'elle est partie, Serissa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh. Waouh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends! Il y a un carnet sur la table. Regarde, pour Mouk et Chavapa. Oh, c'est nous. Chers amis, merci de venir arroser mes plantes. Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit? Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. T'as vu ça, Mouk? Des fleurs et un potager en pleine ville. C'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Oh, miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti. Oh, mais Mouk, avec l'eau. Attends, ça va pas. Je coupe l'eau. Ça y est. Excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle. Colle. Rustine. Rustine. Doigt. Hein? Doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Hein? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même. T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on sait réparer les pneus, mais pas les tuyaux. Alors, comment on va faire? Hé, mais regarde. Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir. Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire. Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince, l'an s'est cassé. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous. Joyeux anniversaire, Serissa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même. Je viendrai chez toi avec les enfants. J'ai trouvé une nouvelle
viens. Si on entrait, on sait jamais, ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord. Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît? Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un... Ok. Et sinon, un pistolet à eau. C'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très très vite, dans 3 semaines maximum. Mais c'est beaucoup trop tard. Hé, Mouk, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Ah, super! Allons-y! Merci, monsieur! C'est vrai. Vous devriez vous asseoir. Ah, zut! On aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mouk, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super! En route! Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces? On verra ça plus tard. Allez, viens! Mouk, stop! On y est! Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Oh, une intuition. Sacré Chavapa. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'arroser, à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli. Ça fera un super cadeau pour Cérissa. Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Mouk et Chavapa. C'est super beau. Cérissa! Mais alors, ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui, je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi. Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son anse est cassé. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise. Regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On adore ça! Merci, Cérissa!